Salut mes beauties, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo favori du mois. Alors ça sera pour le mois de mars 2014. Donc voilà, let's go. Alors on va commencer par ce produit qui est la bébé crème de chez Garnier. Alors j'ai pas pris la classique, j'ai pris la pure active pour tester. Et sincèrement c'est un gros favori. Elle est anti-imperfection. Après j'ai pas spécialement de problème d'imperfection, de problème de peau. Simplement, je souhaitais en fait un peu flouter cette zone-ci où on voit un peu mes pores. Et là, du coup, je me suis dit, on va tester la anti-imperfection, parce que du coup, elle floute les pores et franchement, nickel. Elle floute vraiment bien. Elle a une très bonne couvrance. Limite, je trouve que la couvrance est meilleure sur avec cette gamme-là, la Pure Active, que la gamme classique. Au niveau de la couvrance, on a vraiment une peau. J'aime bien l'odeur déjà, et je trouve qu'on a vraiment une super peau, une petite peau de bébé quoi. Donc voilà. Ensuite, niveau fond de teint, ce mois-ci j'ai vraiment pas mal utilisé le Nude Magique, l'eau de teint de chez L'Oréal. Ma teinte d'hiver c'est la 170, mais un peu claire je trouve pour moi. Donc, voilà. Au niveau du packaging, vraiment super sympa, pratique à glisser dans son sac, par exemple. Je me suis dit ça va partir vite, mais il en faut vraiment très peu. Je mets 2 gouttes, j'étale sur mon front, 2 gouttes, je fais mes joues. Donc en fait du coup, je pense que son teint quand même peut faire aussi longtemps que les autres. Et ouais, c'est vrai que l'effet nude est vraiment intéressant. Donc si vous n'avez pas forcément énormément d'imperfections à cacher, euh, c'est un fond de teint idéal. Si vous aimez le nude et que votre peau, votre grain de peau est assez fin, je pense que ça peut vraiment être un fond de teint qui peut vous convenir. Donc voilà, ensuite on va passer au blush. J'ai pas mal utilisé le blush de chez ELF. Alors j'utilise aussi en tant que blush et illuminateur parce que il est vraiment, c'est un espèce de corail, un blush marbré, couleur corail avec des reflets dorés. Et donc même juste en illuminateur, il est vraiment sympa. Ensuite on passe aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai utilisé, je viens de faire une découverte. C'est un nouvel eyeliner gel de chez Kiko. Il est en édition limitée, donc pour toutes celles qui s'y intéressent, c'est maintenant. C'est celui-là. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai vraiment apprécié cet eyeliner. C'est que la texture n'est pas comme les autres. C'est pas un gel qui va sécher et devenir pâteux et à la fin, au bout de 3 mois, on peut plus l'appliquer sur la paupière parce qu'il est vraiment trop sec. Là, c'est vraiment, bah, je sais pas, ça fait limite comme une huile. Enfin, je sais pas trop comment vous décrire la matière. En tout cas, ça glisse. Au niveau de la tenue de la sèche sur la paupière, c'est vraiment très rapide, il n'y a aucun souci. Avec un pinceau fin, l'eyeliner se fait très vite, très facilement. Et apparemment, il ne sèche pas. Donc, sincèrement, je vous confirmerai ça le mois à venir, je vois s'il sèche ou pas. J'ai hésité à en prendre deux parce que je me suis dit pour mes clientes ça peut être pas mal, mais au final non, j'en ai pris qu'un seul pour tester parce que j'avais peur d'être déçue, et du coup je pense vraiment pas être déçue pour cet eyeliner là. Ensuite, mon petit color tattoo préféré, c'est la teinte 70 métallique pomegranate, et du coup je l'ai utilisé aussi bien comme base pour mes fards à paupières, surtout quand je fais un petit smoky prune. Je l'ai utilisé comme eyeliner. J'ai fait une grosse découverte. Utiliser Color Tattoo en eyeliner, c'est vraiment le top. Facile à appliquer, au niveau de la tenue elle est assez bonne. Bon, après la pigmentation du coup, soit vous pouvez passer un petit fard par dessus avec un pinceau biseauté, soit le laisser comme ça. Je fais un petit swatch. Mais sincèrement, c'est juste de la tuerie. Là il fait pas assez prune, mais c'est vraiment un joli prune avec des petits reflets dorés. Donc du coup, mon gros favori pour le mois de mars, ça a été un combo au niveau des lèvres. Alors c'est celui que je porte. Je commence par appliquer mon crayon Kiko 612. C'est vraiment un super crayon qui sent divinement, superbement bon. Il a une odeur de bonbon et franchement quand j'ai faim, j'ai pas encore mangé, je fais mon contour des lèvres.
Et là, je me dis, là, j'ai faim. Sincèrement, il sent super bon. Je sais plus comment ça s'appelle. Ces petits bonbons acidulés, et du coup, ils sentent, enfin, je sais pas. Même là, rien de sensé m'a donné faim. Donc voilà. On va commencer. Donc, au niveau des rouges à lèvres, soit j'applique celui de chez Emma, le Pure Shine 23. Bon, il est vachement abîmé, ne pas faire attention, il est tombé dans mon sac à main. Parce que du coup, le capuchon, ça, c'est un rouge à lèvres à pas mettre dans son sac à main. Le capuchon ne tient pas. Et du coup, bah voilà. J'ai mangé une bonne partie de mon rouge à lèvres à cause de ça. Donc voilà, soit je mets ce rouge à lèvres là, soit j'ai aussi celui de chez Je mets Maybelline, le 175 Pink Punch. Le Pink Punch. Et du coup, les couleurs sont assez similaires, mais le rendu est différent. Le rendu est différent et enfin, j'utilise l'un ou l'autre et au niveau avec ceux sur la lèvre, c'est juste magnifique. Alors le rendu sur caméra n'est pas vraiment le même qu'en réalité. Si vous avez l'occasion de swatcher ces rouges à lèvres, n'hésitez pas, vous pourrez un peu plus vous rendre compte de la couleur en fait, du rendu. Ensuite, on va parler de soins de la peau. Je me suis commandé sur le site de Diuda en même temps que mes produits Mix Chicks pour mes cheveux, la petite éponge Conjac. Là, elle est sèche, j'étais ce matin, elle commençait à sécher. Euh, c'est vraiment une éponge miracle pour laver la peau, sincèrement. J'en entendais beaucoup parler sur YouTube, notamment par Elsa. Et c'est vraiment ces vidéos qui m'ont donné envie de m'en acheter. Là, celle-là, elle est à l'argile verte. Vous en avez pour bébé, vous en avez pour les peaux ternes. Enfin, vous avez vraiment plusieurs types pour cibler votre peau. Et vous verrez, moi, j'ai celle à l'argile verte, c'est pour peau mixte à grasse. Vous avez pour les peaux acnéiques, vous avez une éponge au charbon, je crois. Donc voilà, en tout cas, vous avez ça. Faut vraiment, selon votre style de peau, trouver l'éponge qui vous va le mieux. Alors, cette éponge-là, je l'ai utilisée et en à peine 3-4 lavages, j'avais déjà une réelle différence sur le rendu de ma peau. Ça exfolie la peau, mais vraiment très 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 doucement, très en douceur. Ça n'agresse pas, donc du coup, l'utiliser quotidiennement. Moi, j'utilise le soir après pour bien me démaquiller, pour vraiment laver la peau en profondeur. Et ça joue vraiment sur le grain de peau, la peau est vraiment plus lisse, plus douce. Et du coup, j'ai voulu l'utiliser seule parce qu'elle s'utilise seule. Donc pendant un mois, quasiment un mois et demi, je l'ai utilisée seule. Parce qu'elle se suffit en fait à elle-même pour nettoyer la peau. Donc je voulais vraiment savoir le rendu qu'elle donnait seule pour vous en parler. Et sincèrement, même seule, elle est topissime, rien à dire. Et du coup, maintenant, je suis tombée sur une promotion Visible Clear. Je l'essaye, donc le soir, je lave mon visage avec le Visible Clear. Avant, je me nettoyais le visage avec le savon d'Alep. Et du coup, j'avais envie un peu de changer. Et ce produit-là, ça fait très longtemps que j'en entends parler sur beaucoup de chaînes YouTube. Je me disais, bon, je sais pas, je suis bien avec mon savon d'Alep. Est-ce que vraiment ça va convenir à ma peau? Et là, je dis oui. Je dis un grand, grand oui. C'est passé directement en une semaine. Je l'ai acheté il y a à peine une semaine. C'est passé directement dans mes favoris. Aide à réduire les boutons et les points noirs. Je dis oui. Ça, j'ai pas énormément de boutons ou quoi que ce soit, mais j'ai un peu de points noirs comme tout le monde. Et j'avais les pores dilatés ici. Donc, euh, en 3 jours, j'ai senti mes pores vraiment très, très resserrés. Et enfin, ma peau est waouh. Franchement, là sur mon teint, du coup, j'ai mis la bébé crème et je me suis lavé le visage avec ça hier soir, hein, comme tous les soirs, depuis une semaine. Et voilà. La peau est douce, la peau est lumineuse. Enfin, ici, je sens vraiment une réelle différence. Euh, je sens vraiment une réelle différence. Les pores sont resserrés. Après, depuis que j'utilise la Conjac, j'ai pas eu de monstre, de gros boutons, vous savez, qui pointent comme ça. Mais sincèrement, là, je suis en train de trouver une bonne routine pour mon visage, une bonne routine soin. Et voilà, je suis juste ravie. Et je voulais vous en parler. Donc, elle marche seule et en combinaison avec ça, ça marche encore mieux.
Donc voilà, pour terminer mes favoris du mois de mars, je vais vous faire un petit aparté vêtements avec un t-shirt que j'ai mis beaucoup de fois, beaucoup de fois ce mois-ci et même le mois précédent. Je l'ai acheté pendant les soldes. Alors ce haut n'était pas en solde, mais je l'ai acheté pendant les soldes chez New Look et il faut absolument que je vous le montre. Alors voilà, il se présente comme ceci, style américain. Alors c'est un t-shirt prune. Il arrive, on va dire, en dessous des fesses. Donc un numéro 73, écrit en blanc dessus. Vous avez les petites manches ici américaines. Vous avez des petits trous. J'aime vraiment énormément ce genre de t-shirt là. Avec un jean, avec un legging, avec des talons, simplement en basket montant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous mes beauties. Bye!